Bonjour chers amis du vin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le vin. Je suis Benjamin Say, fondateur de Choisir Mon Vin et aujourd'hui on a la question de Flappy Spirit. Bonjour Benjamin, bonne idée que ces vidéos. Pour quelques questions et sujets, peut-être pourrais-tu aborder les suivants. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le vin, les principes chimiques qui entrent en jeu? Et ensuite, qui et où buvait-on du vin dans l'histoire? Merci Flappy Spirit pour cette question. Alors c'est vrai qu'on se mélange un petit peu les pinceaux avec toutes les boissons alcoolisées qu'on trouve dans le commerce. Mais le vin, en fait, il y a une définition rigoureuse et très simple. Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique du raisin. C'est l'Organisation internationale du vin qui donne cette définition. Et c'est très bien, les deux mots qui sont en jeu, c'est exclusivement et l'autre, la fermentation. Donc c'est uniquement un processus naturel sur du raisin, en fait. Ce processus naturel, ce sont des levures, les Saccharomyces, qui transforment le sucre contenu dans le jus du raisin en alcool. Alors, il faut savoir à peu près que il faut 17 grammes de sucre dans le jus de raisin pour que les levures produisent 1 degré d'alcool dans le vin final. Donc, sur un vin qui fait à peu près 12 degrés d'alcool, on va avoir, ça veut dire que le jus à la base avait à peu près 200 grammes de sucre par litre. Donc c'est assez énorme, c'est assez important. Euh, des exemples de vin, donc bien sûr, je vais vous donner des exemples de vin, donc bien sûr le vin rouge, le vin blanc, mais aussi les vins effervescents. C'est pas parce qu'il y a du gaz carbonique qui a été piégé dans la bouteille que ce n'est pas du vin, et aussi les vins sucrés. Un sucré, ça veut dire qu'il va rester du sucre, du raisin initial dans la bouteille de vin finale. Alors ça peut être par différents procédés. Ce n'est pas un ajout de sucre, hein, c'est bien le sucre du raisin qu'on a ramassé. Je vais citer deux exemples de vins sucrés parce qu'il y a différentes techniques, mais pour que vous compreniez, il y a par exemple le Jurançon. Donc le Jurançon est un vin blanc sucré des Pyrénées. Le sucre qu'on va avoir dans la bouteille de vin blanc au final, elle provient du raisin qu'on a laissé après la récolte normale, qu'on a laissé sécher sur le pied de vigne. Donc les sucres vont se concentrer, le raisin va perdre son eau, et quand on va presser le jus, on va avoir un jus beaucoup plus sucré. Les levures vont produire à peu près 13 degrés d'alcool, et une fois produit ces 13 degrés d'alcool, en fait, c'est un niveau pour elle qui est trop important d'alcool, et elle meurt, et il reste le sucre supplémentaire, donc ça peut être peut-être des cuvées qui se récoltent pas à 200 grammes de sucre dans le jus, mais à 300 grammes de sucre par litre dans le jus. Un autre vin qui est le Muscat de Rivesaltes, dans l'Aude, en Languedoc. Là, le Muscat de Rivesaltes, en fait, on commence à faire un vin avec les raisins de muscat. Donc le degré alcoolique va commencer à augmenter, le sucre du jus va commencer à baisser, et à un moment donné, on décide d'ajouter de l'alcool dénaturé, de l'alcool de fruits dénaturé dans ce mou de raisin, ce qui a pour effet d'augmenter le degré alcoolique du mou, du jus en train de fermenter, voilà, et de tuer les levures. Et donc on va avoir un muscat qui va arriver à peu près à 16 degrés, et il contiendra une partie du sucre que les levures n'ont pas eu le temps de consommer pour créer de l'alcool. Et donc c'est pour ça qu'on aura un vin sucré avec une forte charge alcoolique. Voilà, deux exemples de vins sucrés. Il y en a un, c'est un vin moelleux, le Jurançon, et l'autre, c'est un vin doux naturel. Voilà, c'est le sigle qu'on utilise, vin doux naturel, ou VDN, l'abréviation. Ensuite, c'était une question d'histoire, la deuxième partie, une question d'histoire sur où buvait-on du vin dans l'histoire. Donc historiquement, en fait, le vin, ça date à peu près de 3000 avant Jésus-Christ en Géorgie, donc en Asie, vers l'Asie mineure. Et ensuite, ça a été une boisson, ça a été la boisson du bassin méditerranéen, avec les Phéniciens qui ont apporté les premières vignes, donc c'est à peu près au niveau de la Syrie, les Phéniciens qui ont apporté les premières vignes en France au moment de l'Antiquité, à côté de Marseille, on dit à Bandol. Ensuite, ça a été les Grecs aussi, par leur civilisation, qui ont exporté la culture du vin. Donc là, on était plutôt sur des comptoirs
grec au niveau de Narbonne, de l'appellation Laclap, avec un cépage qui nous vient des Grecs, qui est le Bourboulinc. Voilà, et ensuite ça est semé sur tout le bassin méditerranéen. En France, principalement, ce sont les Romains qui nous ont légué la vigne. En fait, la vigne est partie du bassin méditerranéen français, de la Provence, du Languedoc, et ensuite est remontée dans le nord, vers le Rhône, la Bourgogne, et remontée vers l'ouest, vers Bordeaux. Et bien sûr, les populations locales se sont appropriées l'espèce de raisin, donc c'est la Vitis vinifera. Le mot veut dire la vigne qui fait du vin, Vitis vinifera, voilà, donc ça porte le nom de l'usage et du résultat que la culture, les civilisations en ont fait, du vin. Et donc les populations locales ont adapté les différents cépages, les différentes variétés de raisins pour les adapter au climat au fur et à mesure. Par exemple, le chardonnay vient d'un village d'à côté de Mâcon qui porte ce nom. Et donc ce sont les populations locales qui l'ont établi ici, avant que ce cépage mondialement connu se répande tout autour du globe. Donc voilà, c'était la petite vidéo culture générale sur le vin, très intéressante pour reposer les bases, pour comprendre d'où vient le vin, comment il est fait, quels sont ses composants. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bien boire, buvez bien et on se retrouve demain.